Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous et vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a donc bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter, ainsi que le temps éventuellement pour vous ressourcer. On va donc commencer l'année ici avec le taroscope. Donc vous avez déjà ici face à vous le tirage fait avec le tarot de Marseille. Et ce tirage donc va correspondre à la période mi-janvier plus le mois de février. Et donc, on va aussi voir l'impulsion à donner à cette année 2018 afin d'en retirer le meilleur. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire le signe du taureau, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendants taureau ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe, dans leur thème astrologique de naissance. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre global, général. Il se peut qu'il y ait donc des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne du grain à moudre et des pistes de réflexion. Le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe ayant besoin de recevoir ce message et cela vous concernera donc peut-être moins. Comme il s'agit donc d'un tirage global, il s'agit quelque peu de transposer ici l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Voici donc votre tirage avec tout à gauche la carte du soleil et à l'autre extrémité la roue de fortune. Les trois cartes principales de votre tirage étant donc celles-ci, celles qui sont au cœur, au centre de l'image. Et au centre de votre tirage, au cœur même, vous avez donc la carte du pape. Le pape est signe de protection. C'est quelqu'un qui protège vos intérêts, qui est de bons conseils, qui communique une information, et il est le principe de la bonne conduite des choses, les choses qui sont mises aux normes et aux règles. Dans certains cas, il va donc représenter ici l'avocat, le médecin, le supérieur hiérarchique, un conseiller bancaire dans certains cas. C'est donc une personne qui va s'exprimer tel un conférencier, un professeur ou un enseignant. C'est celui qui va faire le pont, la jonction, qui va expliquer une procédure, et celui qui est donc parfois appelé le hiérophante est donc l'archétype du savoir et de l'éducation dans sa forme la plus acceptée. Il pourra pour vous être un confident, un professeur, un thérapeute, un conseiller sous diverses formes, et il va donc ici pouvoir vous apporter une aide. Le pontife, le pape, c'est celui qui réunit les éléments avec clarté en un tout cohérent. C'est celui qui réunit les personnes sous l'auspice d'un même projet. Il s'agira donc ici en début d'année d'avoir le plus de clarté, comme l'indique la carte du soleil, le plus de clarté et de cohérence sur la communication et sur une situation. Lui va donc pouvoir vous aider à faire le point sur une situation qui est ici représentée donc par la rencontre de la maison Dieu et du soleil et qui peut donc faire l'objet de vos préoccupations. Dans cette association, donc de la maison Dieu et du soleil, il peut y avoir un bouleversement, l'existant qui doit être restructuré, donc il peut y avoir ce projet avec une idée de restructuration. Et plus vous aurez de la clarté et de la vérité, plus vous aurez le contrôle sur la roue qui est ici à droite. Sinon, la roue pourrait tourner dans un sens qui n'est pas celui qui est souhaité et qui ne serait donc pas à votre avantage. Le pape, ici, avec sa main et ses deux doigts qui sont positionnés comme ça, on voit qu'il semble donner un conseil, une recommandation. Il semble dire ici, voilà ce que j'ai à vous communiquer, écoutez-moi. Il va donc représenter ici les informations qui vont être réunies ou que vous devez réunir, que vous devez avoir à votre disposition
afin d'avoir la meilleure vue d'ensemble et agir en fonction. Il semble dire ici, voilà, j'ai une nouvelle à vous communiquer pour cette année et voilà quel est le programme. Et d'ailleurs, tout le monde, toutes les autres personnes ici dans ce tirage, donc que ce soit l'empereur, la papesse, le battleur, l'ermite aussi, tous ont leur regard qui est porté vers la gauche. Ils ont entendu le message ou ils l'ont pressenti. Ils attendent ici la communication. Et il semble dire ici, ah bon, c'est ça le plan? Vraiment? Et tout le monde ici a besoin, je pense, d'un temps pour intégrer l'information. Car avec la maison Dieu ici et le soleil, ça peut faire un petit peu boum. Voilà, c'est l'information qui est tombée. La maison Dieu avec le soleil, c'est quelquefois un véritable ascenseur émotionnel. Il y a 2 personnes qui sont présentes donc sur ces cartes et cela va pouvoir concerner tout ce qui est projet, association, vie à 2, partenariat par exemple au niveau du travail ou les associations dans le sens large du terme. Les autres cartes qui sont autour vont pouvoir ici représenter les différentes facettes de votre psyché qui pourraient ici établir un dialogue entre elles. Ah bon, voilà quel est le programme, voilà ce que l'on va construire, mais comment va-t-on s'y prendre? Il y a tout ce questionnement auquel vous devez répondre. Comment? Quoi exactement? Avec qui? Et pour aller où? Et y faire quoi? Et qu'est-ce que cela va impliquer? Le pape ici semble dire on va construire une cathédrale. La cathédrale, bien entendu, c'est métaphorique, c'est-à-dire votre projet, votre année, votre but. Et il semble dire ici j'ai besoin de vous. Les personnes dont il a besoin sont ici représentées dans le soleil. Pour certains d'entre vous, cela va représenter ici le but de votre année. Pour certains, ce sera redresser les finances, assurer votre stabilité, donner un nouveau souffle à votre activité professionnelle, apporter une amélioration au niveau matériel, apporter un changement dans votre statut. Et ça peut concerner la vie de couple, donc tout ce qui est de l'ordre de l'association et du partenariat. Ça peut représenter un enseignement, comme la carte du pape est centrale, apprendre une nouvelle chose. Mais la cathédrale, évidemment, c'est une métaphore. Le battleur et l'empereur sont des personnes qui sont peut-être donc autour de vous, mais ça peut représenter des facettes de vous également. Ça peut représenter vos différentes casquettes. Par exemple, si vous avez un projet socio-professionnel et que vous êtes à la tête de ce projet et que vous y participez, vous êtes en même temps le conducteur du projet et la personne qui participe. Dans un couple, vous pouvez être ainsi maman ou papa et vous pouvez être également compagnon ou compagne. Vous pouvez être celui qui investit au niveau socio-professionnel et qui doit s'occuper de sa vie familiale. Dans un cas de divorce, par exemple, ça va être le fait de protéger ses intérêts, de défendre son cas, d'être parent, éventuellement de trouver un nouvel emploi ou de trouver un nouveau lieu d'habitation. Ça va donc représenter ici vos différentes casquettes par rapport à un projet. Et ici, en début d'année, il s'agit de se préparer au maximum pour que ce bon début soit porteur et avoir ici toute l'énergie nécessaire que pour pouvoir tenir le rythme sur le long terme, pour que cette roue ici puisse donc tourner tout le long de l'année et ne pas s'essouffler et donc vivre vraiment pleinement votre année et pas juste vivoter. On a envie ici de donner une espèce de mouvement perpétuel, j'ai envie de dire, à cette roue de fortune. Le battleur, qui est donc ici tout en haut dans votre tirage, va représenter, par rapport à une maison, la maison Dieu, le projet, le battleur va représenter vos capacités de construction, ce que vous avez à votre disposition pour construire cette année, vos dons, votre potentiel, votre capacité à instiguer les choses, à les commencer. L'empereur, lui, va être le conducteur des travaux. C'est le chef, celui qui prend concrètement les choses en main et qui s'assure de la stabilité du projet sur le long terme. Ces deux-là semblent donc dire
Allons-y, prenons les choses en main, faisons cela dès maintenant, mais chacun de ces acteurs, donc le battleur et l'empereur, sont accompagnés de cartes qui parlent de temps ou d'une forme de restriction. Le battleur est ici avec le pendu, et alors que le battleur a ses mains qui bougent, qui s'agitent et qui est prêt à utiliser ses outils, le pendu lui tient ses mains derrière son dos et il est donc attaché. L'empereur est donc celui qui va représenter le pouvoir, c'est l'architecte par rapport à la maison Dieu. Et là, l'ermite semble lui souffler quelque chose à l'oreille, comme un bon conseil ou une mesure de prudence. Le premier des conseils ici de l'ermite, et non des moindres, est examinons bien la situation. Il ne s'agirait pas ici, par exemple, de construire un projet sur un terrain qui n'est pas assez solide. Il va falloir choisir les bons matériaux pour s'assurer de la bonne conduite des travaux, la bonne conduite des choses. Et donc même la roue, qui peut ici représenter la coordination des efforts de tout le monde ou des différentes facettes de votre personnalité, pour que les rouages se mettent ici en place, eh bien, il y a un temps d'attente. Même la roue est ici, accompagnée donc de la papesse, qui va représenter ici le mode d'emploi avec ce livre qu'elle a sur ses genoux. Donc même la roue est accompagnée d'un mode d'emploi à étudier. On étudie le projet. Donc avant de tourner cette roue, il va falloir ici étudier tous les aspects de la situation. Ça peut représenter aussi dans un premier temps le fait que vous ayez à solutionner quelque chose au niveau de la confiance en vos possibilités. Car le battleur et l'empereur sont tous les deux confiants, mais avec l'ermite et le pendu, il y a une forme de « je veux savoir si j'en suis capable », donc ça c'est plus relatif à votre confiance en vous, ou « je veux savoir si je peux m'engager là-dedans », et là ce sera la confiance par exemple dans un partenariat, que celui-ci soit donc au niveau socio-professionnel, mais ça peut jouer également au niveau du couple. Parce que dans le soleil, les personnages sont sur le même plan. Ils sont d'égal à égal et ils sont sur la terre ferme. Dans la roue, il ne s'agirait pas d'oublier ici qu'il y en a un qui descend pendant que l'autre monte. Et la papesse ici décide presque de qui va avoir le dessus. Elle doit examiner la situation. Il y a quelque chose, un choix qui va vous amener vers le haut et quelque chose qui pourrait vous amener vers le bas. Il va donc y avoir des choix à faire pour ce nouveau cycle qui prend place. Un accord, par exemple, entre deux parties. Et il s'agira ici de bien choisir comment investir son énergie ou son argent, de ne pas l'investir à mauvais escient pour ne pas perdre son capital. Il y a donc une forme de stratégie à avoir ici dans l'action, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, mais on a besoin ici d'avoir un maximum d'informations relatives à un changement. Donc il y aura le fait de prendre conseil, le fait de se renseigner. Il y a une information qui doit être transmise et seulement quand les choses seront claires, nettes et précises, mises aux normes, mises éventuellement noir sur blanc, que là vous saurez exactement comment agir très concrètement. Agir concrètement, sans pression et avec un maximum de garanties à votre disposition. La roue est effectivement un nouveau cycle et ça peut être ici parce que quelque chose s'est arrêté en amont, qui est plus ici dans la maison Dieu et le soleil. Il y a une option qui n'était plus disponible. Et on n'a pas nécessairement eu le choix ici que de retourner la situation et de se dire maintenant je vais mettre mes efforts dans autre chose. Il y a donc quelque chose qui s'arrête et qui, entre guillemets, a pu s'écrouler, qui a pu s'arrêter, qui a pu ici éclater dans une certaine forme. Il y a un blocage et vous avez donc cherché ici à remettre les choses en place. Et vous avez dû rencontrer pour moi ici quand même des difficultés afin de reprendre la situation en main. Au niveau des portes de l'intuition, donc j'ai pris ici 4 cartes parce qu'en fait il y en a 2 qui sont venues l'une avec l'autre. Donc la première c'est la carte de la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle donc ici avec cette enveloppe et cet oiseau aussi qui va indiquer le message qui arrive, donc c'est en rapport vraiment ici avec le pape qui doit transmettre une information. Ça peut donc être en rapport avec tout ce qui est de l'ordre de la communication, les nouvelles, les compléments d'informations dont vous avez besoin ici afin d'agir. Pour que les choses se mettent en place, il ne faut pas prendre ici les choses pour argent comptant, mais vraiment de façon lucide et vérifiée. Je vous souhaite évidemment que les nouvelles soient bonnes, mais pour moi ici, cette carte de la nouvelle, ça va surtout représenter la mise à jour des informations, les informations dont vous avez besoin pour avoir la meilleure vision globale de votre situation. La deuxième et la troisième carte sont donc venues ensemble comme pour s'accompagner l'une l'autre. La place et le grand plan. Avec la carte de la nouvelle, ça pourrait être ici, la nouvelle, c'est qu'on vous accorde cette place et que cela va vous demander un grand changement, un grand investissement et que vous allez devoir ici quelque part évoluer. Sinon, tout simplement, la place, c'est qu'il est temps maintenant de prendre votre place, de changer d'orientation ici pour certains d'entre vous, de préparer ce grand changement afin de changer votre vie et vous sentir bien. Construire votre stabilité, votre racine, comme l'indique la carte de l'arbre, et il y a donc cette grande transformation ici avec le papillon qui sort du cocon. On va ici au-delà de sa zone de confort pour se construire une stabilité. Le grand plan, c'est votre projet, c'est le principe même de la crise et de la transformation. Nous ne sommes plus dans le cocon, on se transforme en papillon. C'est la restructuration ici qui va vous permettre une évolution, une grande transition, un envol, et cela demande évidemment une attention et un effort soutenu. Vous pourriez être dans ce questionnement, comment se redéfinir ici maintenant face à ce changement auquel je fais face et qui est donc un changement d'importance. Quand on sort du cocon ici, on a donc le fait de prendre maintenant la route et tout n'est pas encore stable. Ça, vous l'avez ici dans la carte de la maîtrise où la personne évolue sur le fil. Elle prend le chemin et elle doit avoir son attention qui est particulièrement aiguisée puisqu'il s'agit d'avoir ici l'œil sur le fil et il s'agit de faire attention à son équilibre, à sa vitesse et au rythme que pour atteindre ici l'autre bout du fil et se mettre en sécurité. On a donc cette personne qui évolue sur un fil, un peu comme sur le fil du rasoir, et tant qu'il n'est pas arrivé au bout du chemin, il doit garder son attention focalisée sur ce qui est important sans déroger à l'instant présent. Dans un fil comme ça, dans un trajet comme un funambule, on se doit d'être particulièrement présent dans le ici et maintenant et dans ce qui est réel et concret, car l'enjeu est important. Cette carte va aussi expliquer que pour passer dans la maîtrise, on commence certes peut-être ici quelque chose de nouveau et il y a donc cette prise de risque. Le changement que vous allez donc instaurer ici dans votre vie peut être accompagné d'un certain remue-ménage, parce qu'ici on sort de sa zone de confort pour se réajuster, pour se réaliser en fonction donc de son système de valeurs, en fonction de ce que l'on souhaite et qui n'est peut-être plus ce que l'on souhaitait il y a 2 ans. Vous avez effectué ici une grande évolution. Donc sortir de sa zone de confort, construire sa stabilité, prendre des risques ici, mais des risques étudiés. Et donc pour clôturer ici votre tirage et voir ce sur quoi focaliser votre année, donc ce début d'année 2018, j'ai pris une carte au niveau du tarot de Marseille qui va donc symboliser le début de votre année. Votre attention doit être focalisée là-dessus. Et donc là, cette carte, comme vous le voyez ici, donc c'est le tarot de Marseille d'Émilie Porte, pour ceux que ça intéresse. C'est un très beau tarot.
Et vous avez ici la carte de la Maison Dieu qui était donc présente dans votre tirage au niveau du tarot de Marseille et qui était située tout à gauche. Elle pourrait symboliser ici le point d'origine, là où tout a commencé. Et cette carte, je l'ai donc accompagnée de cartes complémentaires d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Je vais enlever ici votre tirage afin de vous présenter donc ces cartes parce que là il y en a plusieurs qui sont sorties. Voici donc la carte de la Maison Dieu. La Maison Dieu va représenter ici la prise de conscience, la restructuration, le coup de théâtre, la surprise pour certains d'entre vous. Ça va être aussi bien le défi, le challenge, le principe de l'urgence pour certains, cette prise de conscience avec donc le fait de reconstruire sa vie ici avec ce changement qui est induit. Les cartes complémentaires donc qui sont du tarot psychique de John Holland. La première, c'est la carte de l'union spirituelle. Ensuite, vous avez le début de la prospérité et enfin la carte de l'ombre. En information sous-jacente, vous avez donc la perte affective ou la perte tout court. C'est vrai qu'avec cette idée de la Maison Dieu ici et ce principe d'explosion, on peut être en perte de repère, on peut être ici dans le fait de devoir se reconstruire, de devoir ici retrouver quelque chose qui fait sens. L'union spirituelle, c'est le fait de se rediriger maintenant ici vers une harmonie, que celle-ci soit en couple, ou alors c'est aussi le regard que vous portez sur vous-même, l'équilibre entre votre côté féminin et votre côté masculin. Car les deux visages ici qui sont donc en communion par le front vont représenter non seulement le plan des idées, mais le côté avec le troisième œil qui se situe au niveau du front, donc l'aspect spirituel. Ça peut représenter ici l'équilibre entre le yin et le yang, le côté intuitif et le côté cérébral, si ce n'est évidemment pas au niveau des considérations du couple que cela va venir vous parler. Le pape, qui était donc au centre de votre tirage, au cœur, indiquait une bénédiction comme lors d'un mariage. S'il y a communion ici entre les partenaires d'un couple, cela peut évidemment être extrêmement bénéfique, car même en cas de coup dur, on se soutient. Comme lorsque l'on prononce ses vœux lors d'un mariage, je serai là dans la richesse et la pauvreté, dans le côté bonne santé, tout comme dans le côté maladie. S'il n'y a plus cette connotation spirituelle entre les deux personnes d'un couple, la Maison Dieu ici va plutôt parler de remise en question. Tandis que dans le cas où il y a cette communion entre les deux personnes, ça peut être ici quelque chose qui peut reconsolider votre couple, même évidemment dans l'épreuve. C'est le fait ici de se soutenir l'un l'autre et donc ce sera important ici d'apporter de l'harmonie dans votre couple ou de se soutenir ou de trouver quelqu'un qui est à la hauteur de cette connotation spirituelle pour vous dans le courant de l'année 2018. Car ces deux-là s'aident, s'entraident, c'est je te comprends, je te soutiens dans ton entreprise, dans tes projets, construisons ensemble, traversons ces difficultés et je serai là quoi qu'il advienne. Ça, c'est ce qu'il doit y avoir dans un couple qui est épanoui. C'est ce que vous êtes en train de chercher ou c'est ce que vous êtes en train de réajuster éventuellement pour ceux qui sont donc dans des considérations de problématiques de couple. La deuxième carte est donc le début de la prospérité, qui est effectivement ici assez explicite. Il y a éventuellement une somme d'argent d'ailleurs qui est impliquée dans la carte de la Maison Dieu. Et donc le début de la prospérité, c'est le fait d'investir ici dans cette nouvelle année que pour en faire un beau projet. Et oui, bien entendu, il y a les connotations matérielles, le retour sur investissement, tout comme l'aspect financier évidemment qui est ici adressé. Il y a ces formes rondes et épanouies qui rappellent les billes, les cercles qui sont dans la Maison Dieu. Et donc le tronc d'arbre qui, lui, par sa forme, rappelle évidemment la tour qui est présente dans la Maison Dieu. C'est le foisonnement ici, c'est l'abondance et par extension, l'argent que vous souhaitez
obtenir ou investir. C'est le fait de construire sa stabilité et de l'assurer, la faire fructifier. Tout cela est donc au programme pour vous pour cette année 2018, à l'image donc de cette carte, le début de la prospérité où on construit ses racines afin que comme cet arbre, quand ce sera la saison, on va pouvoir avoir la récolte et pouvoir cueillir les fruits. La troisième carte est la carte de l'ombre. Et donc, il y a cet aspect de dualité. Donc, il y avait la carte du soleil, la carte de la roue de fortune, avec l'un qui va vers le bas et vers le haut. Ça peut donc représenter les facettes cachées d'une situation ou d'une personne, et cela peut aussi être votre part d'ombre. Il y a donc un travail spirituel qui peut être extrêmement intéressant à ce niveau, qui est on accède ici à ce qui est en dessous de la surface et nous sommes tous faits d'ailleurs d'ombre et de lumière. Et sur ce plan-là, vous pouvez donc maintenant faire une recherche qui est extrêmement intéressante et venir résoudre donc vos parts d'ombre. Sinon, attention donc aux faces cachées d'une situation afin que ça n'agisse pas comme un coup de théâtre dans la maison Dieu. Tirez les choses au clair autant que faire se peut dans une situation, au niveau d'un partenariat, que celui-ci soit au niveau du couple ou que ce soit donc au niveau socio-professionnel. La carte de l'ombre peut donc ainsi représenter ce qui revient quelquefois à la surface pour être finalement adressé et résolu. Cela vous rappelle aussi qu'il y a deux faces à une même situation, donc que ce soit par exemple au niveau du partenariat. Il y a ce qu'on vous présente, par exemple, comme une proposition de travail ou une proposition d'aménagement, de restructuration, par exemple, et il y a ce qui est en arrière-plan. Prêtez donc ici une attention accrue à ce qui n'est pas forcément dit, mais qui est induit, ce qui n'est pas présenté en pleine lumière, mais qui a par contre toute son importance. Elle va rappeler ici les deux personnages sur la roue. Il y en a un qui monte et qui va vers la lumière, et l'autre qui descendait sur la roue de fortune, qui était donc tout à droite dans votre tirage et qui va représenter ici le côté plus sombre. L'information sous-jacente étant la perte affective. Donc tous nous avons évidemment dû faire face à cela à un moment donné ou à un autre. Le chagrin peut prendre des degrés divers ici. Mais donc la perte affective ou la perte tout court peut être ici par exemple le sentiment de désœuvrement que certains ont pu ressentir ici au niveau matériel ou au niveau socio-professionnel, au niveau du couple. Ça peut représenter l'influence ici sur la façon dont vous vous visualisez et que vous vous sentez dans votre peau et que vous avez peur d'investir à nouveau, qu'il y a quelque chose à dépasser avant d'investir à nouveau au niveau financier, socio-professionnel ou relationnel. Car la perte ou le manque de support ou de sécurité au niveau matériel vous a peut-être donné ici le sentiment de ne pas être accueilli, de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne de recevoir. Et on a peur ici en donnant à nouveau, en redonnant par exemple de sa confiance, d'être trahi à nouveau. Ça peut représenter le sentiment d'abandon, le sentiment d'insécurité, de rejet auquel vous avez dû éventuellement faire face à certains moments vis-à-vis de certains changements. Et donc j'ai vu quelquefois des personnes particulièrement solides complètement déstabilisée suite à la perte d'un emploi, car l'activité était vraiment ce qui définissait la personne et que sans son emploi, elle se retrouve quelquefois à se poser comme question, mais finalement, à quoi je sers ? Ça peut être pareil aussi quand on est dans l'ordre d'une séparation, je n'existe que avec l'autre, et donc ce sentiment de perte affective ici, quand vous aurez repris suffisamment confiance en vous et confiance aussi en la vie, que cette situation du passé appartient à votre passé, mais que vous pouvez enfin réinvestir, que ce soit en amour ou au niveau professionnel à nouveau, vous allez pouvoir refleurir littéralement, vous allez pouvoir redonner confiance à la vie. Donc quelquefois, ce sentiment de perte est une forme de conflit interne parce que vous manquez de clarté, par exemple, au niveau émotionnel.
Et donc, ça peut être cette blessure tout simplement liée à votre passé qui se réveille et que vous avez besoin ici de cicatriser. Parce que bien entendu, c'est difficile de construire sur un sentiment de perte, un sentiment de manque. Et maintenant est venu pour vous le moment de dépasser ce sentiment de perte pour vous réaliser, en faisant face à votre part d'ombre, en vous assurant votre sécurité matérielle, en étant autonome et en étant agent et constructeur de votre sécurité, et en étant donc ici dans une relation spirituelle, émotionnelle, où il y a un véritable échange entre les deux personnes. C'est donc un très beau programme ici, effectivement, pour l'année 2018. Et bon, bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global à titre général. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est regarder la vidéo aussi qui correspond à votre signe ascendant. Donc, si vous êtes ascendant bélier, eh bien vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune dans le signe du cancer, par exemple, eh bien vous regardez la vidéo des cancers. Comme ça, même si c'est un tirage général et global, vous avez le panorama le plus complet des énergies pour vous, ici dans le cadre de l'année 2018. Mais bien entendu, c'est un cadre général. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée afin que leur questionnement fasse l'objet d'un tirage et d'un éclaircissement, vous avez donc mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. L'information pour me contacter est en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Et donc, je vous réitère de nouveau mes meilleurs vœux pour cette année 2018, que celle-ci soit propice à vos projets, pleine de joie et d'abondance. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, ainsi que votre support et vos nombreux retours. Je vous dis merci pour tout cela, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux et prenez bien soin de vous.